Alors aujourd'hui, on retrouve Nathalie qui nous fait le grand plaisir de nous rejoindre dans l'Hexagone, qui a quitté son île pour venir nous rejoindre ici dans les Landes, à Salles, chez nous, dans notre jolie forêt en plein automne, en ce jour du 2 novembre, donc commémoration des défunts. Bonjour Nathalie. Bonjour Julie, le plaisir est pour moi, merci de m'accueillir. On avance. Quel rêve! On est bien là. Oui. Il fait tout doux, c'est cool. Qu'est-ce que c'est pour toi le 2 novembre? Le 2 novembre, c'est la commémoration des défunts. On a la croyance que le 1er novembre, qui est la Toussaint, est le jour où on va déposer les fleurs, on va commémorer, honorer nos défunts. Mais en fait, dans le calendrier, c'est le 2 novembre qui est le jour de la commémoration de tous nos morts. Et pour moi, c'est le jour qui est un jour symbolique, parce que de notre naissance à notre mort, on va perdre des gens qui sont chers à notre cœur. Et on ne se rend pas compte à quel point, tant qu'on n'est pas touché par la mort d'un proche, par la maladie d'un proche, on a la chance en fait de vivre notre vie avec légèreté et de se dire que rien ne peut nous arriver, parce que on est des êtres humains qui se croyons intouchables, qui se croyons immortels. Et pour moi, le 2 novembre, c'est vraiment la jonction, l'alliance justement de notre finitude. Donc on est des êtres finis, qui allons mourir, et le fait de voir que certaines de nos personnes qui sont chères vont quitter ce monde, vont dessauter la vie, comme on dit à La Réunion. Les commémorer, les honorer, c'est aussi prendre soin de ceux qui restent, des vivants que nous sommes. Effectivement, il y a les personnes qui partent et il y a ceux qui restent. C'est super important. Et il y a des fois, il y en a qui partent parce qu'ils ont été malades longtemps. Ils ont eu le grand âge aussi. On part de la belle mort, mais avec le grand âge. Et puis, il y en a qui partent dû à la maladie. Tout ce genre de destin qui provoque une forme de dépendance à l'autre. On va parler des aidants. Tu veux en dire quelques mots? C'est ton champ d'action qui est aussi un champ d'action croisé. Oui. Je vais juste te lancer sur le sujet en parlant des 30% des aidants qui meurent avant leurs aidés. Ok. Donc effectivement, l'idée c'est notre société impose aujourd'hui la présence des aidants auprès des personnes vulnérables. Ça implique beaucoup d'énergie. Et il faut soutenir nos aidants, c'est super important. C'est primordial pour éviter qu'ils meurent avant nos aidés. Et puis après, il faut aussi les soutenir après le départ de leur aidé. Ça, c'est un truc, c'est un cheval de bataille. Je pense que pour le coup, on a toutes les deux le même. C'est qu'est-ce qu'on fait après, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, comment on les soutient après, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont plus leur aidé qu'ils ne sont plus aidants. Et la post-aidance, c'est un sujet hyper important et c'est un bon jour pour aujourd'hui continuer à leur envoyer un message de soutien. De soutien, d'amour, de connexion, parce que ce que j'observe dans mon travail, mais qui est un travail commun, c'est que ce qui est le plus important, c'est le lien. Et le soutien ne se développe, ne se trouve que lorsqu'on est ensemble, que lorsqu'on donne de l'écoute, que lorsqu'on donne de la présence, que lorsqu'on est là les uns pour les autres. Et un aidant qui a perdu son aidé perd aussi son statut, perd aussi son rôle social, perd aussi son identité parfois. Il a été englouti par les danses même. Absolument. En fait. Et ce faisant, il peut aussi mourir après son aidé, dans l'année ou les 2 ans qui suivent. Yes. Donc tout ça, ça s'accompagne, et accompagner, c'est déjà accompagner les êtres humains que nous sommes, justement à observer que tout ce cheminement-là qu'on va parcourir, que ce soit la perte, que ce soit la maladie, on est tous aidants à un endroit. Voilà, on peut être aidant d'un enfant, on peut être aidant d'un parent, on peut être aidant d'une personne vieillissante, on peut être aidant d'un voisin qui, à un moment donné, ne peut plus aller prendre ses médicaments. Et rien que le fait d'aller lui chercher ses médicaments toutes les semaines, on est aidant à un endroit. Exactement. Ouais. Il y a plein de formes d'aidance. Moi, je pense aujourd'hui, commémoration des défunts, je pense à la dernière personne que j'ai accompagnée en fin de vie. Ça a été un parcours douloureux. Et même après son départ,
En fait, les traces de l'aidance restent longtemps, puisque là maintenant ça fait 2 ans, 3 ans, et les traces restent encore présentes, et le rôle d'aidant est vraiment ancré pendant longtemps. Donc oui, considération des aidants, les reconnaître, les soutenir, leur envoyer de l'amour, de la lumière, ça fait Tu vois, ce que partie j'allais dire, là, c'est que quand j'entends les traces sont encore là, les traces qui restent et qui persistent, c'est les traces du lien d'amour. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important parce que dans tous les accompagnements que nous faisons, c'est des accompagnements dans lesquels on met du lien, de l'amour, et on essaye juste de donner aux autres, aux gens qu'on accompagne, la possibilité de nourrir leur foi en la vie et leur donner tout ce qui est possible pour qu'ils continuent à vivre dignes et debout jusqu'à la fin, mais jamais seuls. Ouais, super. Super. Donc Nathalie, tu vas revenir sur ton petit caillou d'ici quelques jours. Ça va être quoi ton actualité du coup? Alors l'actualité, c'est déjà Tevlava à Tevlav, où je vais rencontrer plein de personnes qui m'ont suivi là sur mon parcours, avec qui on va pouvoir partager plein de choses. Eux, ce qui s'est passé là-bas en mon absence, moi, le parcours que j'ai traversé là avec toutes ces rencontres, et je finis avec toi aujourd'hui, donc merci. Signature du livre Ma vie de soignante, découverte des 2 outils que je ramène à la réunion, qui est un jeu de cartes, l'entrecause et Parlons-en, pour parler librement de la mort et du deuil. Très beau jeu. Voilà. Super. Vous savez que je suis fan de jeux, donc très beau jeu. Et ensuite, toute une cascade de choses que je vais vous dévoiler au fur et à mesure, parce que pas tout donner d'un coup, ça fait beaucoup d'informations après. Et on sait que le deuil, c'est une étape à la fois. Voilà, c'est incarner l'instant, c'est juste savourer le moment. Et là, moi, je veux savoir cet instant avec toi. Tipa. Ça même. On y va. Allez.